Gladys, aujourd'hui, on va donc réaliser un hachard de vakwa, le chou de vakwa. Alors, c'est ce gros légume qu'on a préparé tout à l'heure. C'est un travail assez fastidieux, hein, parce que tu as vu qu'on enlever toutes les grosses parties dures, prendre la partie tendre, et ensuite, il faut découper en petits morceaux, et surtout, il faut mettre à tremper dans de l'eau salée, et éventuellement blanchir. Donc, ça qui nous donne ce produit-là. Donc là, on a découpé en petits bâtonnets aujourd'hui. Mais c'est vrai que la ménagère d'aujourd'hui qui n'est pas habituée peut demander ou acheter directement au marché forain le produit déjà nettoyé. On a aujourd'hui des personnes dans le sud et dans l'est qui vendent ce produit tout prêt. Le chou de vakwa, c'est donc un produit qui nous vient de Saint-Philippe et qu'aujourd'hui, on essaie de faire découvrir ce produit à tout le monde. Alors pour faire notre hachard, bien entendu, on va utiliser des épices. Alors, on a un mélange d'épices, un mélange d'épices particulier. On appelle donc le mélange d'épices poêle le hachard. Donc, c'est une petite poudre qui est composée de 3 épices. Donc, on a du cumin, des graines de cumin. On a de la moutarde noire, des petites graines de moutarde noire. Et on a du fenugrec, ou du vin de Dion. Alors ces 3 épices rentrent aussi dans la composition du massalé. Mais ce n'est pas un massalé parce que dans le massalé, on rajoute encore au moins 7, 8 épices. On rajoute de la coriandre, on rajoute plein de choses. Alors que là, c'est un mélange spécial pour hachard. Et bien sûr, on va utiliser du curcuma pour colorer notre plat. Comme garniture, on va aussi utiliser bien sûr des oignons. On a des oignons, on a quelques gros piments. Alors ça, c'est au choix. On a des petits piments ou des gros piments. On a du gingembre, là on a du gingembre déjà prêt, on va prendre un petit peu de gingembre. Et pour la finition, des morceaux de citron et des feuilles de coriandre. Alors Gladys, tu vas commencer donc à faire revenir avec de l'huile les oignons. Ensuite on va rajouter donc du gingembre, environ une demi-cuillère à café de gingembre. On va mettre le piment, on va aromatiser l'huile avec cette garniture-là. Le vakwa étant déjà blanchi, on fait juste revenir la garniture avec les épices. On va rajouter maintenant le mélange d'épices. On va rajouter donc le curcuma, une petite cuillerée à café, pas trop pleine. Une fois que le mélange, les épices sont bien revenus, on va rajouter le vakwa. Bien sûr, il faut assaisonner avec du sel. On peut mettre au début ou à la fin, il n'y a pas d'importance particulière. Dès que le mélange est bien réalisé, on va donc terminer la cuisson en rajoutant du citron. Et on termine le plat en rajoutant des petites feuilles de coriandre, de cotomille. Le hachard de vakwa, on peut donc le consommer avec du riz, bien sûr en garniture avec de la viande et tout. On peut aussi servir en entrée avec une salade, on peut faire des petits canapés, on peut réaliser différents services avec ce légume parce que c'est un légume qui est original. On peut aussi bien en plat principal. Alors là on l'a fait nature, on aurait pu rajouter du poisson, des morceaux de poisson. On peut faire aussi, on réalise aussi avec le chou de vakwa un curry avec des salaisons, de la saucisse fumée, du boucané. Donc c'est vraiment un légume très intéressant et qui mérite d'être connu. Ça se mange chaud, froid ou tiède, il n'y a pas de problème. Alors pour réaliser ce plat pour 4 personnes, donc il nous fallait à peu près 300 à 400 grammes de vakwa net, un oignon, 2 ou 3 gros piments, du gingembre, le mélange d'épices, donc il nous fallait un mélange donc de cumin, de fenugrec et de moutarde noire, on a broyé ensemble. Une demi-cuillerée de curcuma, un demi-citron et éventuellement quelques gouttes de vinaigre pour augmenter l'acidité et des petites feuilles de cotomili.